Comment suivre ses positions en SEO? C'est une question qui revient souvent. On a des méthodes qui sont plus ou moins précises, hein. Vraiment, le facteur qu'on va privilégier, c'est la précision des méthodes. Et je vais tout vous montrer du moins précis au plus précis. Du coup, en premier, on va vraiment avoir le fait de faire ses recherches en navigation privée, qui est déjà mieux que la navigation classique. On va avoir SEO Hero Ninja, qui est vraiment top. Pour ça, je vais vous montrer comment on s'en sert. On a SEMrush en mode recherche organique ou tous les autres outils un peu qui proposent comme ça du suivi automatique de mots-clés mois après mois globalement. Et ensuite, on va avoir les suivis les plus précis. Donc SEMrush en mode suivi de position projet et check position. Je vais tout vous montrer. Du coup, pour commencer avec la navigation privée, c'est assez simple. On ouvre une fenêtre en navigation privée parce que pour rappel, la navigation privée n'est pas censée prendre en compte vos cookies de navigation précédents, etc. Puisque si vous faites des recherches en navigation classique, en fait, les résultats, l'ordre que vous obtenez, c'est influencé par les sites que vous visitez souvent. Typiquement, un exemple concret, moi je visite souvent mon propre site, logique, je clique dessus dans les résultats de recherche. Si je tape agence SEO, qui est un peu le mot-clé que je cible en ce moment, en recherche normale, pas navigation privée, navigation normale, je vais voir peut-être mon site premier alors qu'il est cinquième. Donc en navigation privée, on enlève déjà un petit peu ce biais-là, mais bon, on va pas se mentir, c'est quand même un peu biaisé aussi. Donc voilà, tout simplement, on tape son mot-clé et on voit où on est positionné. Donc là, par exemple, sur agence SEO, a priori, je suis deuxième. Donc ça, c'est la solution, on va dire, qui dépanne un petit peu quand je veux faire des checks vraiment rapides. Mais je vais vous montrer une autre solution. C'est un site qui s'appelle SEO Hero Ninja qui permet aussi de faire des checks justement rapides comme ça, mais en fait qui va croiser les positions obtenues par plusieurs data centers, je pense positionnés partout en France. Et donc ça, c'est beaucoup plus précis. Et donc l'outil, il est juste ici. Vous arrivez dessus, vous tapez votre mot-clé, donc là, agence SEO, vous rentrez votre nom de domaine, donc ici paulvengeon.fr. Et là, c'est déjà sélectionné sur google.fr et par country, donc par pays sur la France. Et donc là, vous faites entrée, vous appuyez sur Go Check Rank. Et là, en fait, l'outil va data center après data center vous donner la position. Donc là, on voit qu'il y a un data center qui me trouve troisième. Il me dit du coup que la position moyenne, c'est 3. Et normalement, ça va découler avec les autres data centers pour suivre. Donc là, 2 data centers troisième, un deuxième, etc. Et donc à la fin, ça vous fait ça sur 10 data centers et ça vous donne la position vraiment moyenne obtenue. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment assez précis, surtout que c'est un outil gratuit, c'est hyper important à préciser. Et donc si vous voulez checker comme ça rapidement une position, je vous recommande cet outil pour checker comme ça en live. Ensuite, on a pour plus on va dire du mensuel, du reporting mensuel, de l'évolution au final au fil des mois. On a SEMrush qui va être pas mal dans la partie recherche organique ou organic research si vous êtes en anglais. Ça c'est top. En plus vous pouvez analyser du coup les positions de n'importe quel site, pas forcément des sites qui sont à vous. Et donc voilà, on peut voir que agence SEO, il me donne troisième. Et surtout ce qu'on peut faire, c'est ici cliquer sur la petite flèche pour voir l'historique de positionnement mois par mois. Ça met souvent un peu de temps à s'afficher, là j'ai cliqué dessus en même temps que je parlais, mais vous allez voir c'est assez intéressant. On voit tout simplement l'évolution et surtout ça peut vous permettre de spotter des cannibalisations de mots-clés en fait. Parce que des fois, en fait, ça vous met les différentes URL qui rankent et des fois, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs URL qui rankent en même temps. Par exemple, ici, c'est un bon cas. Vous voyez que, donc là, c'est ma page agence SEO. Du coup, on voit qu'elle monte dans le temps, etc. pour arriver effectivement dans le top 3. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'avant, il y avait d'autres URL qui se positionnaient. Quand j'avais pas d'URL optimisé, on voit ici que c'était ma page Agence SEO Toulouse qui est rankée a priori 29e en décembre 2022. Avant, on avait Agence SEO Marseille. Avant, on avait Agence SEO Lille, etc. Parce que du coup, j'avais pas de page optimisée. Donc ça, super pour voir l'évolution vraiment globale mois après mois. Je sais pas si c'est vraiment les positions les plus fiables du monde, mais en tout cas, ça permet de voir une bonne évolution. Et pour certains clients, je m'arrête à ça parce que je trouve ça pertinent. De toute manière, il y a peu d'intérêt en général à regarder l'évolution de les positions tous les jours. Ceci dit, si c'est ce que vous voulez faire, d'ailleurs évidemment vous avez le lien pour tester SEMrush si vous n'avez pas encore SEMrush en description. Si vous voulez un concurrent, il y a Ahref aussi qui fait des bonnes choses de ce côté-là. SEMrush propose une fonctionnalité justement en mode suite projet. Vous voyez, donc là on était dans Organic Research, donc recherche organique juste là. Là, on passe directement dans suivi de position ici. Et ça dépend en fait du mode projet. Ou vraiment, par exemple, si vous prenez un abonnement SEMrush, en début d'abonnement, vous disiez, vous le dites, mon site c'est paulvengeon.fr et je veux que tu suives de près ces mots-clés-là.
Et donc, ce qui nous sort, c'est au final, sur les mots-clés que vous avez vous-même entrés en premier lieu, par exemple, moi, j'ai agence SEO, on va reprendre ce mot-clé-là, vous avez un suivi vraiment journalier. Donc là, il nous met l'évolution du 29 août au 27 septembre. Donc en gros, une évolution sur un mois et on voit vraiment l'évolution jour par jour, vous voyez. 31 août 6e, enfin 30 août 6e, 31 août 3e, etc. On voit que j'avais baissé, que là j'ai remonté, etc. Donc ça, c'est super intéressant, je dirais, pour vous top mots-clés. Ça sert à rien de regarder tous vos mots-clés. De toute manière, ça prend du temps déjà de regarder ça. Et souvent, on regarde ça plutôt a posteriori. Si jamais on voit qu'on a baissé, je ne sais pas, que vous regardez votre position toutes les semaines et il y a une semaine, vous voyez que vraiment vous êtes 15e, et ben vous voulez peut-être voir quel jour ça a commencé à chuter. Est-ce que c'est une chute qui vient d'arriver depuis hier et du coup ça a peut-être remonté? Ou est-ce que ça fait vraiment une semaine que vous êtes 15e, etc. Ça permet de croiser aussi avec des actions SEO que vous avez peut-être menées sur vos pages. Vous avez peut-être fait un gros lien à un moment, vous voulez vraiment suivre l'impact que ce gros backlinks va avoir. Et bah dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le mode projet pour voir vraiment jour après jour. Donc ça, c'est le niveau de précision, on va dire, ultime. Et en fait, en alternative, je vous présente ici un outil qui est spécialisé dans le suivi de position. Donc alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des data centers, etc. Mais peut-être que c'est même plus précis que SEMrush, franchement, à regarder. Mais on a vraiment la même chose. Vous voyez là, les datas sont comparées donc, du 27 septembre au 1er septembre 2023, donc en gros un mois. On voit d'un coup les variations. Par exemple, on voit que j'ai pris plus 5 sur agence SEO. On voit la meilleure position qui a été obtenue sur la période. On voit la position actuelle, la position plutôt précédente, donc au départ. Le volume de recherche aussi. Et donc, évidemment, si vous cliquez, vous voyez donc le détail de la SERP. Donc là, on voit que voilà, on a SEO.fr, moi a priori, et on voit l'évolution comme SEMrush en fait. On voit l'évolution journalière en fait. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les méthodes que je voulais vous proposer. Je vous conseille d'oublier un petit peu la méthode navigation privée. Sauf si vraiment vous voulez peut-être analyser les top concurrents d'une SERP, ça peut aller très vite, c'est bien, mais pour du suivi de position, c'est pas très fiable. SEO Hero Ninja, c'est vraiment quelque chose de chouette que je vous recommande. SEMrush Recherche Organique, c'est si vous ne voulez pas vous prendre la tête. D'ailleurs, je pense que le mode projet n'est pas accessible à tous les plans payants de SEMrush. Donc peut-être que si vous avez le premier plan payant, vous avez tout intérêt à faire ça. Franchement, sur du long terme, si vous voulez juste suivre une position sur le long terme, c'est vraiment top. Et SEMrush mode projet et check position si vraiment vous voulez faire dans le granulaire pour les top mots-clés les plus business de vos clients ou quoi. D'ailleurs, petite précision, check position, ici je l'utilise en mode gratuit. Avant c'était incroyable, gratuitement on pouvait suivre 200 mots-clés, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 200 mots-clés, donc limite on entrait toute l'étude de mots-clés, tous les mots-clés qu'on voulait couvrir dedans, et on pouvait suivre ça vraiment gratuitement. Maintenant c'est 10 mots-clés, mais franchement vous voyez pour mon site par exemple, j'ai mis toutes mes top mots-clés business, donc agence SEO, freelance SEO, les consultants SEO, plus les villes les plus importantes, et agence SEO pareil, plus les villes les plus importantes. Voilà, écoutez, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous connaissiez tous les outils, quels outils vous utilisez, hein, il y en a d'autres, il y a Monitorank, etc., il y en a vraiment beaucoup. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez la newsletter pour des tips exclusifs toutes les semaines, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!